Frédéric Théier, vous êtes le procureur de la République de Rennes. On vient de l'entendre dans ce reportage à travers ces témoignages. On a le sentiment parfois que la justice a du mal à venir à bout de cette criminalité. Qu'est-ce que vous répondez aux habitants ? Je réponds aux habitants que tous les moyens dont nous disposons sont mis. Les policiers, les gendarmes, les magistrats et les greffiers du tribunal judiciaire de Rennes travaillent d'arrache-pied à lutter. Après, je suis tout à fait conscient que, notamment pour les habitants de proximité des points de deal, la vie est devenue insupportable parce que c'est une lutte de territoire que nous menons. Les dealers cherchent à s'approprier ce qui devrait être finalement le lieu de vie de nos concitoyens qui, aujourd'hui, on l'a vu, craignent une balle perdue, craignent que leurs mineurs, leurs enfants soient happés par les trafics. Et alors comment pouvez-vous répondre, vous, à cette inquiétude ? Est-ce qu'il y a des choses qui se concrétisent lors des enquêtes que vous menez ? Alors, lors des enquêtes, nous arrivons à identifier assez rapidement, et les enquêteurs font un travail remarquable sur ce point, tous les auteurs de violences qui sont commises. Le problème, c'est que nous sommes en réaction, j'en en a bien conscience, mais ils sont rapidement identifiés. Après coup. Après coup, c'est ça. Ils sont rapidement identifiés, incarcérés, avec, je le redisais, une mobilisation du parquet et des juges à Rennes, avec l'aide des greffiers, qui est importante. Nous incarcérons, ce qui accalme un peu le territoire, mais malheureusement, les trafics sont beaucoup plus compliqués à démanteler parce que, et votre reportage l'a dit, les commanditaires sont souvent à l'étranger ou en tout cas en dehors de Rennes et ils font appel à une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre assez mobile, qui ne vient pas de la ville de Rennes et qui n'a aucun scrupule à utiliser la violence, des armes automatiques pour tirer sur les gens du quartier. Est-ce que le profil de ces trafiquants de drogue a évolué ces dernières années ? Ça fait partie de ce qui a évolué sur les points de deal. Ce qui a évolué, c'est notamment les enjeux. Les enjeux financiers sont maintenant colossaux avec les masses de cocaïne qui arrivent sur nos côtes. Et évidemment, pour les vendre, les dealers sont prêts à tout. Et ceux qui, les têtes des réseaux, sont prêts à tous les moyens pour conquérir des parts de marché. Et comme ce sont des criminels, ils ne le font pas par des moyens doux, évidemment. Et puis, l'autre élément qui a changé, c'est effectivement ceux à qui ils ont recours, des mercenaires qui ne vivent plus dans les quartiers, qui ne connaissent plus les gens qui habitent là, qui n'ont aucun scrupule à tirer, à contrôler les identités, à faire preuve de violence et ainsi à déposséder finalement nos concitoyens de leur lieu de vie au quotidien. Est-ce qu'il y a plus de mineurs aussi qui sont recrutés par ces trafiquants ? Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que c'est un constat que vous faites ? Oui, évidemment, il y a les trafiquants qui essayent de minimiser le risque, utilisent soit des mineurs, parce que le risque pénal est objectivement moindre pour un mineur, c'est la loi qui le veut et pour des bonnes raisons, mais aussi utilisent des personnes fragiles, des majeurs vulnérables qui sont logés dans les quartiers et ils font pression sur eux pour cacher des armes, pour cacher de la drogue. Et donc l'utilisation des personnes vulnérables qui est particulièrement odieuse, que ce soit ces mineurs ou que ce soit ces majeurs, fait partie aujourd'hui des méthodes habituelles des trafiquants. J'aimerais à présent qu'on parle des consommateurs qui sont dans le viseur du gouvernement avec une amende qui pourrait bientôt passer de 200 € à 500 €. Ces amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants, est-ce que leur nombre a augmenté ? Oui, leur nombre a augmenté. On devrait arriver à peu près 2100 amendes forfaitaires délictuelles en 2005. Nous étions à 1886 en 2024. Pardon, 2025 et par rapport à 2024. Leur nombre a augmenté. C'est un outil intéressant pour lutter contre le consommateur et pour essayer de le responsabiliser, mais ça ne suffit pas. Il porte ses fruits quand même cet outil ou est-ce qu'il y a quand même de la récidive ? Il y a évidemment de la récidive malgré l'amende forfaitaire délictuelle. Si à soi ça suffisait à supprimer la récidive, on l'aurait mis en place depuis belle lurette. Et aujourd'hui, nous n'aurions plus de trafic. Ce qu'il faut voir sur le trafic de stupéfiants, c'est que tous les moyens sont bons à mobiliser. Il faut lutter avec de l'amende forfaitaire délictuelle, avec des procédures classiques devant le tribunal, avec aussi pour les trafiquants, les consommateurs qui sont addicts à des produits bien plus lourds, bien plus dangereux, comme l'héroïne, comme le crack. Il faut aussi s'occuper de les soigner. Bref, il faut utiliser tous les moyens pour prévenir la récidive.
Est-ce que vous estimez justement que les moyens qui sont mis à votre disposition sont suffisants pour lutter contre le trafic de drogue dans son ensemble? Alors nos moyens ont augmenté, ceux de la police qui a récemment vu son groupe dédié aux stupéfiants de l'ancienne sûreté départementale, ce qu'on appelle la DCT augmenter. Le parquet a eu aussi quelques créations de postes. Malheureusement, il reste de mon point de vue très insuffisant. Ce qu'on pense, c'est que la région ouest, et notamment Rennes, a longtemps été perçue comme une région moins impactée par la criminalité et où finalement les moyens n'ont pas été mis en priorité. Aujourd'hui, malheureusement, il faut changer de braquet. Il faut impérativement continuer d'augmenter les effectifs de police, augmenter les effectifs de magistrats et de greffiers, magistrats du parquet bien sûr, mais aussi magistrats du siège, juges d'instruction et des juges, parce que nous avons besoin de juges pour juger les dossiers que nous instruisons. Une augmentation des effectifs dans la justice, on l'a entendu. Merci beaucoup Frédéric Taillet d'être venu ce soir sur notre plateau pour en parler. Merci à vous. Merci à vous.